Alors l'évolution des indices, eh bien, comme je le disais, c'est bien entendu une évolution qui est positive dans l'ensemble. C'est-à-dire que nous voyons que ces indices qui mesurent l'insertion dans l'économie du savoir, eh bien, sont clairement en croissance, que ce soit les TIC, que ce soit l'indice d'innovation, que ce soit la formation et l'éducation, ou bien les institutions. Cependant, tous n'évoluent pas de la même manière et tous ne rencontrent pas les mêmes problèmes. Et on pourrait se pencher très rapidement sur leur évolution, indice par indice, et peut-être aussi très succinctement parler de quelques-uns des enjeux. Bien sûr, l'indice qui a évolué de la manière la plus prépondérante, qui a, je dirais, peut-être explosé, c'est bien entendu celui des TIC, de technologie de l'information et la communication. Et si l'on voit ces indices dans les pays de la région, c'est clair que tous se situent, enfin à l'exception peut-être Mauritanie, se situent entre 3 et 5, ce qui, comparé à il y a quelques années, constitue une progression tout à fait notable. Cependant, compte tenu de ce qui se passe de par le monde, on peut penser que ce n'est pas une progression qui est satisfaisante parce que beaucoup de pays n'ont pas encore subi leur mutation profonde dans l'économie numérique. Dans beaucoup de pays de la région où on ne peut pas utiliser les moyens de paiement, une carte bancaire pour accéder à divers biens et services d'une manière conventionnelle, où on ne peut pas faire de transfert d'argent à partir des moyens électroniques d'une manière rapide, on ne peut pas accéder à des services à partir de son iPhone, etc. Donc il y a quand même des déficits malgré le progrès général qui a été fait dans la région dans ce domaine et qui est notable. Et c'est clair que l'insertion dans l'économie numérique est significative. Cependant, il faut quand même souligner une chose, l'insertion dans l'économie numérique, c'est une condition nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante. Il ne suffit pas de s'insérer, d'avoir multiplié les accès Internet, d'avoir multiplié la téléphonie mobile, d'avoir que ce soit une garantie qu'on est dans l'économie du savoir et de la connaissance. L'économie numérique est certes importante et elle est incontournable. C'est clair qu'elle constitue un pôle, une dimension importante de l'économie du savoir et de la connaissance, mais se contenter de cette économie n'est peut-être pas judicieux si on veut s'insérer d'une manière efficace dans l'économie de la connaissance. C'est ce qui explique parfois que lorsqu'on représente les 4 piliers de l'économie du savoir dans certains pays, pas simplement dans la région du Maghreb, mais ailleurs, eh bien, on voit un déséquilibre majeur où le pôle, le pilier des TIC est très important, occupe jusqu'à 60% de la superficie et les autres sont bien entendu en position plutôt défavorable et en particulier, comme je l'ai dit, ce pôle innovation où on n'a pas encore surmonté l'handicap de l'innovation pour une variété de raisons qui sont expliquées dans la partie innovation. C'est clair qu'il y a maintenant des indices qui nous permettent aussi de mesurer cette économie numérique et parmi
ceci, eh bien, il y a l'indice de préparation au TIC, ICT Readiness Index, qui est produit et qui permet de voir quel est le degré de préparation des pays au TIC. Et là, on voit bien entendu qu'il y a des différences en matière de classement. Les pays qui sont les plus performants sur cet indice de Readiness, ICT Readiness Index, l'indice de préparation optique, eh bien, ce sont d'abord les pays du Golfe, les Émirats, le Bahreïn, le Qatar, l'Arabie Saoudite, et ensuite viennent dans le classement la Tunisie, la Jordanie, l'Égypte, et encore moins bien classé, évidemment, nous avons le reste du pays du Maghreb. Donc on a des indicateurs qui montrent qu'il y a encore des efforts à faire, et on peut aussi lier cela soit à la politique qui est entreprise, soit au coût d'accès au TIC, l'indice des prix des TIC, qui est aussi variable d'un pays à l'autre, qui peut être très favorable dans les pays du Golfe, mais qui peut être aussi peu favorable dans les pays, comparativement dans les pays du Maghreb, où accéder à Internet demande quand même un certain pouvoir d'achat pour pouvoir y accéder. Donc nous avons et d'autres problèmes d'institutions, de suivi, de contrôle. Et c'est clair que l'insertion dans l'économie numérique, ce n'est pas simplement une insertion par l'usage. L'usage est peut-être ce qu'il y a de plus facile. Il suffit d'avoir son iPhone, il suffit d'avoir un support pour pouvoir bénéficier de cette économie numérique. Mais le problème important, c'est comment utiliser les TIC dans le système productif. Comment en faire un instrument de création et de production de richesse. Et c'est là où peut-être des difficultés résident et où il y a aussi à revoir les visions, à revoir les programmes. Sur l'éducation et la formation, là aussi il y a des performances qui sont importantes. Les taux d'inscription dans le primaire, dans le secondaire, dans la région avoisine, bien sûr, des taux tout à fait importants, avec des différences d'un pays à l'autre, bien entendu dues au pays, dues à l'histoire, dues aux politiques qui ont été suivies, au régime. Mais d'une manière globale, nous avons ces taux de scolarisation dans le système éducatif qui sont relativement importants. Mais cependant, lorsqu'on compare aux autres pays, notamment aux pays ici aussi dans la région, eh bien, on n'est pas non plus quand il s'agit de taux de fréquentation de l'enseignement supérieur, eh bien, ce n'est pas le plus performant, puisqu'il y a des pays qui sont à des niveaux plus importants que les pays de la région. Et là se pose la question, pas simplement de taux de fréquentation, mais aussi, gros problème, c'est la qualité. C'est cette question qui retarde l'insertion d'une manière efficace et performante dans l'économie de la connaissance. Le nombre de diplômés est important, certes. Le nombre d'étudiants qui fréquentent les universités est certes important. Mais ce qui importe aussi, c'est la qualité. Est-ce que l'université a été en mesure de diffuser le savoir nécessaire qui permet à la fois d'être créatif, d'avoir des compétences qui sont opérationnelles sur le marché du travail. Et là, il faut regarder les taux d'absorption du marché du travail des diplômés du supérieur qui sont problématiques, puisqu'on constate que jusqu'à 28%, 30% des diplômés du supérieur ne trouvent pas de travail dans l'année ou les 2 années qui suivent
leur diplomation, ou parfois même plus. Et ça veut dire qu'il y a un problème ici, que ceux qui sont porteurs de compétences, ceux qui sont censés être porteurs de savoir, ceux qui sont censés être porteurs d'innovation, de créativité, n'arrivent pas à trouver l'opportunité d'exprimer ou de pratiquer ces compétences, de pratiquer ce savoir-faire. Et là, s'explique le taux de chômage relativement important et qui est d'ailleurs paradoxalement proportionnel au degré du diplôme. Plus on est diplômé, moins on a des chances de trouver sa place sur le marché du travail. Donc là aussi, on a un problème qu'il s'agit de traiter dans l'insertion de l'économie de la connaissance. L'innovation, c'est évidemment, c'est là le talon d'Achille, c'est là où le bas blesse, puisque il y a certes, depuis de longues années, cette tentative de développer la recherche dans ces pays. Et cette tentative se traduit aussi par une multiplicité d'institutions qui ont été créées à cet effet. On y trouve à la fois des ministères dédiés, des ministères délégués, mais aussi des commissions, des conseils de la recherche, des conseils de la recherche et de l'innovation. On trouve également dans ces pays des lois qui ont été produites. Je prends pour exemple la loi de 98 qui constitue un tournant majeur en Algérie, la loi sur la recherche et l'innovation. Donc un effort qui est notable, mais qui ne se traduit pas réellement en termes de performance dans la sphère de l'innovation. D'abord dans la sphère de la recherche elle-même, puisque le nombre de brevets qui sont déposés reste quand même relativement faible. Si on voit les statistiques qui sont émises ici et là, eh bien, le nombre de brevets ne dépasse pas les 1500 brevets. Parfois, lorsqu'on prend en considération que les entreprises locales, eh bien, il ne dépasse pas la centaine en moyenne par an. Ce qui est quand même un déficit important et qui, comparativement aux autres pays, n'est pas évidemment ici pour impulser, n'est pas du niveau adéquat pour impulser l'innovation, bien que l'innovation ne soit pas simplement issue des brevets de la recherche et développement. Il y a toute une dynamique d'innovation qui est au sein de l'entreprise, qui ne passe pas par le brevet, qui ne passe pas par l'invention, mais qui est in situ, qui est par le learning by doing, qui est au sein de l'entreprise et qui a malheureusement depuis longtemps été méconnu comme étant une source d'innovation, une source de création de richesse. Mais lorsqu'on considère les brevets dans leur globalité, ce qui frappe, c'est que la grande partie des brevets qui sont enregistrés dans les pays, eh bien, sont enregistrés par des entreprises non résidentes et pas les brevets des résidents. C'est ainsi que, si on prend la période 1975 à 2005, on constate que pour le Maroc, 17% des brevets sont simplement du fait des domestiques, des entreprises domestiques. 83% sont des entreprises étrangères qui opèrent au Maroc, ou bien qui sentent la nécessité de protéger leur invention au Maroc par les accords, par le PCT, etc. La même chose en Tunisie, 16% simplement sont, pendant cette période, sont du fait des entreprises domestiques, résidentes. Et 7 à 8% pour ce qui concerne les entreprises algériennes résidentes. Et tout le reste, eh bien, ce sont des non-résidents qui les ont déposés. Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre. Si on voit la situation des autres pays comme la Corée du Sud, où la part des résidents est très importante par rapport à celle des non-résidents. Donc nous avons ici cette problématique. Nous avons aussi la question
des dépenses en matière de R&D. Bien entendu, il y a eu un progrès notable. On est passé de 0,3% jusqu'à presque 0,7 à 1%, mais ça n'a pas l'air de produire non plus ce qui est attendu au niveau de l'innovation.